2022, année de l'inflation. 2023, année de la récession. Ces deux phénomènes sont négatifs pour les marchés et pourtant, la performance est plutôt positive depuis fin de l'année 2022, début d'année 2023, très haussier. Parce que les investisseurs sont toujours focalisés sur l'inflation. L'inflation a fortement augmenté en 2022, amenant à une politique monétaire restrictive, amenant à une forte baisse des marchés et notamment les actifs de croissance. Pour le moment, c'est plutôt positif. Nous avons justement cette baisse de l'inflation qui amène les investisseurs à anticiper une politique monétaire plus accommodante et donc nous avons un rebond haussier. Qu'en est-il de la récession? Pour le moment, la Fed, les réserves fédérales, les banques centrales et donc les investisseurs anticipent un atterrissage en douceur, le soft landing prôné par la Fed. Mais pour autant, nous regardons les statistiques économiques et d'ici quelques mois, très probablement, une partie du monde sera en récession. Donc nous sommes dans un phénomène d'entre-deux, entre la fin de la focalisation sur l'inflation et pas encore d'investisseurs qui se focalisent sur la récession. Donc ce rebond de début d'année plutôt positif durera tant que les investisseurs seront encore focalisés sur la baisse de l'inflation et oublieront les risques de récession. Probablement l'année 2023, selon nous, sera une année de récession. Les États-Unis, l'Union européenne ou encore d'autres régions du monde. Et donc, par la suite, nous aurons très probablement un retour baissier. Donc, ce point bas que nous avons eu pour certains investisseurs n'est probablement pas la fin du cycle baissier. Nous aurons donc un retour sur la récession, un retour sur le ralentissement de l'économie au niveau global et probablement un retour baissier. Attention donc à ce faux signal très probable que nous avons en début de l'année 2023 qui nous conduira probablement à une forte chute des marchés, non plus sur l'inflation, mais sur la récession et malgré une politique monétaire plus accommodante. Quels sont les acteurs et les secteurs qui vont être le plus touchés? Probablement moins les actifs de croissance comme nous l'avons vu en 2022, mais en 2023, probablement ce qu'on appelle les actifs cycliques. Attention donc à ce rebond de début d'année qui pourrait se transformer en forte chute et une année 2023 peut être pire que celle vécue en 2022.